concernant le troisième exercice. Alors, essayez d'arrêter la vidéo et lire attentivement l'exercice pour quelques secondes. On entend. Une personne a voulu simuler un redresseur simple alternance, etc., etc. Elle a voulu tracer respectivement les courbes suivantes. Cette personne a ajouté aussi les capteurs pour mesurer et afficher les variables suivantes, les grandeurs. À la fin, elle vous a demandé de vérifier son montage, voir la figure 1. Trouvez les erreurs et entourez-les par des cercles. Bloquez la vidéo pour quelques minutes et essayez de trouver les erreurs par vous-même. On entame maintenant la correction. Tout d'abord, on a un redresseur simple alternance commandable qui alimente une charge RL. OK. Monophasé, mono-alternance, un seul thyristor commandable dans ce sens-là. Alors, une charge RL, c'est bon, on a une charge RL avec la diode de relibre DRL. Ah oui, on a une diode, mais la diode, elle est branchée inversement. C'est la première erreur. On doit inverser la diode. Elle a voulu tracer les courbes suivantes. Tension de la source alternative. Tension de la source alternative. Capteur, ok, c'est bon. Tension redressée au banc de la charge RL. Capteur de tension, c'est bon. Courant qui passe dans la charge RL. Ok, on a ici la charge RL. Le courant qui passe, capteur de courant, c'est bon. Mais ce capteur de courant, il mesure le courant qui passe dans la charge et la diode. Alors, ça, c'est la deuxième erreur. OK? Deuxième erreur. On doit placer le capteur de courant ici. Il n'est pas là. Deuxième erreur. Troisième erreur, elle a voulu tracer respectivement les courbes suivantes. Tension de la source, tension redressée et courant qui passe dans la charge. Et là, on voit que la première entrée, c'est le courant et pas la tension. Alors, là, on a la troisième erreur. Erreur de branchement à l'entrée de cet oscilloscope. Cette personne a inversé ces deux entrées. Ensuite, cette personne a ajouté aussi des capteurs pour mesurer et afficher tension efficace de la source alternative, tension efficace de la source, ok, capteur. Elle passe par ce bloc-là et le bloc, on a ici, et le bloc, là, c'est pas la valeur efficace, c'est la valeur moyenne. Alors, on doit mettre un autre bloc. Une erreur. On doit mettre ici le RMS. Tension moyenne redressée au banc de la charge RL. OK, capteur de la tension redressée. Mais le bloc, c'est le RMS. C'est la valeur efficace. Alors, ça, une autre erreur. Courant moyen qui passe dans la charge RL. Capteur de courant. La valeur moyenne, c'est bon. Il nous reste la sixième erreur. Oui, la sixième erreur. La sixième erreur, c'est que la troisième entrée ici, c'est quoi? C'est le courant qui passe dans la charge. C'est bon. Voici le courant. OK. Tension redressée au banc de la charge RL. Tension redressée au banc de la charge RL, c'est bon. Tension de la source alternative, elle est là. C'est son entrée. Alors, la tension redressée, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh là! Le branchement, la tension redressée, c'est la sortie de capteur de tension. Elle passe par ici. Ça, c'est la troisième erreur. La dernière erreur plutôt. OK.
le branchement. On ne doit pas brancher ici, mais ici. Et comme ça, on a pu trouver les 6 erreurs. Et puisque l'exercice a 3 points, alors c'est 6 fois 0, 5 points. Et je vous remercie. Concernant question de cours, quels sont les avantages de la simulation numérique? Il existe plusieurs variantes. Alors, les avantages parmi les avantages, les calculs de simulation permettent de prédire le comportement du sujet étudié sans avoir à passer par la construction de prototypes ou la réalisation d'essais réels, coûteux ou difficiles à mettre en place, ce qui est un avantage essentiel en matière de coûts de production, notamment dans les domaines innovants. Ils peuvent aussi, dans une optique d'optimisation, aboutir à des économies rationnelles de matériaux, à une amélioration de la qualité ou de la durée de vie de produits ou à une optimisation de process de production. Il existe d'autres réponses justes qui sont tolérées. Expliquer FAO. FAO, ça veut dire fabrication assistée par ordinateur. C'est quoi le CAO? Conception assistée par ordinateur. La première question, 2 points, 2 et 3, 1, 1. Et comme ça, on a fait et on a terminé avec cette correction. N'oubliez pas de voir la première partie de cette vidéo concernant le premier et le deuxième exercice.